que vous savez qui a réalisé les Halles de Dijon? Gustave Eiffel, Vous pensez que c'est Gustave Eiffel? je pense, oui. Je pense, non, à Eiffel a seulement construit un pont, je crois, ici à Dijon, mais je crois qu'il est de Dijon, mais non, je sais pas. Justement, ce n'est pas Gustave Eiffel. Alors dites-moi plus. Pourquoi ce n'est pas lui? Parce que lui, il a participé au concours et il n'a pas été retenu. Il a beau être le plus célèbre des Dijonnais, il ne reste rien aujourd'hui de Gustave Eiffel à Dijon. Sa maison natale a été détruite à la fin des années 60, laissant place à ce vaste immeuble d'habitation où on ne trouve aujourd'hui qu'une plaque commémorative. Pourtant, de nombreuses personnes croient encore que Gustave Eiffel est à l'origine de certains monuments dijonnais, dont les fameuses halles du centre-ville. La vraie histoire des Halles de Dijon. Donc, dès les années 1865, on envisage de construire des halles à Dijon comme on en construit dans toutes les villes à cette époque-là. Plusieurs personnes proposent des plans, dont Gustave Eiffel. Il propose 4 pavillons, 2 rues en croix, etc. Et puis, il envoie ça avec un devis, avec d'autres personnes qui envoient la même chose. Or, la guerre de 70, c'est un peu comme la guerre d'Ukraine aujourd'hui, ça a eu des conséquences sur le prix du fer et son devis, enfin tous les devis étaient obsolètes, donc tout le monde a redonné des devis et le devis d'Eiffel était tellement élevé qu'il a été refusé. Et qui a fait les Halles d'Eiffel? C'est l'architecte Wimberger qui a proposé un projet et on peut supposer qu'il a repris en partie le style de ce qui était proposé par Eiffel, sans compter que Wimberger, il avait fait l'école centrale comme Eiffel, c'était un de ses camarades, et on a trouvé des lettres où il l'appelle mon cher camarade, ou des choses comme ça. Donc c'est Wimberger qui a proposé les plans parce qu'il était architecte salarié de la ville. C'est les forges de la Nièvre là, qui ont fourni le fer, de Fourchambault qui ont fourni le fer, et ça revenait forcément moins cher que de payer ça, voilà. Donc ça s'est fait comme ça. À Dijon aussi, un autre ouvrage qu'on attribue plus ou moins à tort à Gustave Eiffel, c'est ce que les gens appellent quelquefois le pont Eiffel, mais qui en fait est le pont de l'Arrêt. Donc là, il faut reprendre l'origine de la chose. Là, les canaux ont été mis au gabarit Fraissinet. Donc le pont qui était précédemment était trop court pour laisser passer les péniches. Donc il fallait le rehausser. Alors de la même façon que pour les halles, tout le monde a proposé des différents projets et c'est le projet Eiffel qui a été retenu. Mais Eiffel était tellement occupé dans le monde entier à faire différents travaux qu'il a confié la réalisation de ces travaux à un petit camarade qui habitait tout à côté et qui avait fait la même école que lui. C'était Collot de l'entreprise Laurent et Collot qui a sa maison juste à côté. Et c'est donc l'entreprise Laurent et Collot qui a construit le pont Eiffel, ou le pont d'Arrêt. Ce pont aujourd'hui n'existe plus puisque c'était un pont levant, c'était assez astucieux comme histoire. Il a été détruit le 11 septembre 1944 par les Allemands. Il suffit d'une promenade au centre-ville de Dijon pour réaliser que des clins d'œil à Gustave Eiffel existent.
Ici, sur la place François Rude, se tenait un carrousel illustrant la vie et les œuvres de Gustave Eiffel. Malheureusement, ce carrousel a été incendié au mois d'octobre dernier. Il y a peu d'ouvrages finalement, il n'y a pas d'ouvrages d'Eiffel dans cette ville, mais il y a tellement de souvenirs et d'archives et de témoins de sa présence que finalement il y a tout un récit à installer, à consolider, démystifier, préciser et considérer comme véridique pour qu'Eiffel soit vraiment présent dans l'histoire de Dijon. Il y a le castel où il a vécu toute son adolescence, où le restaurant a pris le nom de Le Gustave, donc en hommage à Eiffel qui a vécu là. Il y a le Révélé qui a été la sculpture qui a été installée donc sur le port du Canal par ses anciens, enfin pas par ses anciens camarades, par ses camarades entre guillemets de l'école centrale, quoi, puisque comme un hommage à leur prestigieux prédécesseurs. C'est donc un héritage discret qui demeure aujourd'hui à Dijon malgré le prestige de ce personnage qui était Gustave Eiffel. Depuis 2018, une association locale, Eiffel né à Dijon, passe à l'action pour le réhabiliter. La vie de Gustave Eiffel est méconnue à Dijon, ça c'est un fait, parce qu'on est parti du principe en 2018, lorsqu'on posait la question aux Dijonnais, peut-être 1 sur 10 le savait, et je caricature pas. Et à ce jour, on a amélioré la chose, mais enfin, c'est pas encore connu de tous. Et pourquoi ? Eh bien, je pense que il y avait des rumeurs dijonnaises qui se sont installées et qui ont fait qu'on s'est un petit peu écarté de lui. On l'a mis un peu aux oubliettes. Je dis, c'est presque un secret de famille à Dijon. Et ce qui est quand même complètement contradictoire avec sa notoriété, puisqu'en fait, il est connu du monde entier. Et Dijon, on ne le sait pas, on ne sait pas qu'il est né là. Et il n'a surtout, il est né certes, mais il y a passé quand même 18 ans. Ensuite, ses parents sont restés ici et il est toujours resté en contact avec ses parents. De plus, il s'est marié avec une Dijonnaise pur jus. Donc, c'est quelque chose d'assez incompréhensible. Souvent méconnue, la vie dijonnaise de Gustave Eiffel aura pourtant été déterminante. La ville de Dijon a vu grandir celui qui, inspiré par sa mère, s'est rapidement imposé sur la scène internationale. 100 ans après sa mort, Gustave Eiffel est encore une référence. La ville de Dijon semble désormais prête à lui accorder plus de place. Ici, sur le port du Canal, un grand parc urbain de 10 hectares devrait voir le jour prochainement.